Bonjour la famille fermière. Quelle joie de vous saluer aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Avez-vous déjà ressenti cette légère déception en ouvrant le nichoir et en trouvant un œuf beaucoup plus petit que d'habitude? Cela m'est arrivé récemment. Mes poules avaient l'air heureuses, mais les œufs ressemblaient à des jouets. Il s'avère que parfois, en voulant les chouchouter avec des restes de table ou certaines friandises, nous finissons par affecter leur production sans nous en rendre compte. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ces 12 aliments qui semblent inoffensifs, mais qui font rétrécir vos œufs et épuisent vos oiseaux. Si vous aimez vos petites poules autant que moi, et que vous voulez voir ces nids remplis d'œufs gros et solides, restez jusqu'à la fin, car cette information va changer la façon dont vous les nourrissez. Et si vous aimez apprendre ces petits secrets de campagne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo dès maintenant, comme ça je saurai que ce contenu est très utile. L'excès de pain et de farine blanche. Je me souviens qu'il y a quelque temps, un voisin m'a apporté des sacs pleins de pain rassis pour mes poules. Moi, pensant leur rendre service et faire des économies, je leur en donnais presque tous les jours. Les poules étaient là contentes et courèrent vers moi. Mais bientôt j'ai remarqué que les œufs commençaient à paraître minuscules, presque comme ceux d'une poulette débutante, et que les coquilles étaient très fines. Ce qui se passait, c'est que le pain les rassasiait beaucoup, mais il ne fournissait pas les protéines nécessaires pour former un œuf de bonne taille. C'est comme si nous ne mangions que des gâteaux. Nous nous sentirions rassasiés, mais sans réelle énergie pour travailler. Mes poules ont arrêté de manger leur aliment équilibré parce qu'elles étaient déjà satisfaites de glucides vides et purs. J'ai appris que l'excès de farine fait prendre de la graisse interne à la poule, surtout autour de son système reproducteur. Cette graisse comprime et ne permet pas à l'œuf de se développer à sa taille maximale avant de sortir. Ce fut une leçon difficile, car je pensais bien les nourrir alors qu'en réalité, je les gonflais sans les nourrir. Maintenant, le pain n'est plus qu'une friandise très occasionnelle, peut-être une fois par semaine et en morceaux minimes. En réduisant cela et en revenant à leur régime de base, les œufs ont retrouvé leur taille normale et magnifique en quelques jours. C'est incroyable de voir comment un petit changement dans ce que nous leur donnons de la cuisine fait une telle différence dans le nid. Question du jour. Avez-vous déjà remarqué que vos poules pondent des œufs plus petits après leur avoir donné beaucoup de nourriture de votre cuisine? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. L'excès de maïs pendant la chaleur. Beaucoup d'entre nous croient que le maïs est l'aliment par excellence pour les poules. Et oui, elles adorent ça. J'avais l'habitude de leur en donner de généreuses poignées chaque après-midi, en pensant qu'elles dormiraient mieux ainsi. Cependant, j'ai commencé à remarquer que pendant les mois les plus chauds, les œufs devenaient plus petits et les poules semblaient très agitées, haletant constamment. Le problème est que le maïs est une source d'énergie pure qui génère beaucoup de chaleur interne chez l'oiseau. Lorsque le corps de la poule lutte pour se refroidir en raison de l'excès d'énergie provenant du maïs, il détourne ses ressources de la production d'œufs. Un corps stressé par la chaleur ne pondra jamais un gros œuf. Il préfère économiser de l'énergie pour survivre. De plus, le maïs manque d'acides aminés qui donnent du volume au blanc d'œuf. Si la poule ne mange que du maïs, elle n'a nulle part où puiser la matière pour construire un œuf de taille commerciale ou de grande taille. C'est comme essayer de construire une grande maison avec seulement des briques, mais sans ciment. Le travail ne peut tout simplement pas être achevé. Maintenant, je préfère leur donner du maïs seulement le soir en hiver, pour qu'elles maintiennent leur température. Mais en temps normal, je le limite beaucoup. J'ai appris à l'équilibrer avec des grains qui contiennent plus de protéines. En fin de compte, le maïs est un complément, pas la base, si ce que nous voulons est la qualité et la taille dans la récolte quotidienne. Les restes de nourriture très salés. Parfois, nous nous sentons mal de jeter ce qui reste du déjeuner, comme ce riz avec du ragoût ou des restes de soupe, et nous finissons par les donner aux oiseaux dans l'enclos.
Je le faisais souvent jusqu'à ce que je me rende compte que mes poules commençaient à boire de l'eau comme des folles et que la production d'œufs devenait irrégulière. Les œufs n'étaient pas seulement petits, mais parfois elles ne pondaient même pas. Le sel est très dangereux pour elles, car leurs reins sont minuscules, et ils ne traitent pas l'excès de sodium comme nous le faisons. Lorsqu'une poule consomme beaucoup de sel, elle se déshydrate de l'intérieur. Pour former un œuf, la poule a besoin de beaucoup d'eau et de nutriments fluides. Si elle est déshydratée, l'œuf sortira petit et l'oiseau se sentira mal. De plus, l'excès de sel interfère avec l'absorption du calcium. S'il n'absorbe pas le calcium, non seulement l'œuf est petit, mais la coquille sort si fragile qu'elle se brise au moindre contact. Je me suis senti très mal de savoir qu'en ne gaspillant pas de nourriture, j'affectais la santé de mes chères pondeuses. Aujourd'hui, si la nourriture de la maison contient du sel ou des assaisonnements, je préfère ne pas leur donner ou la laver très bien si possible. Il vaut mieux composter ces restes que de risquer la taille des œufs et la vie des poules. Depuis que j'ai éliminé le sel de leur alimentation supplémentaire, mes poules ont l'air beaucoup plus vivaces et les œufs sont redevenus gros. Les agrumes en grande quantité. J'ai un citronnier dans la cour et avant j'avais l'habitude de laisser les poules picorer les fruits qui tombaient au sol. Je pensais que la vitamine C serait merveilleuse pour leur défense, mais j'ai commencé à remarquer que même si elles étaient en bonne santé, les œufs étaient de plus en plus minuscules et la production a commencé à chuter drastiquement. En faisant des recherches et en discutant avec d'autres éleveurs, j'ai découvert que l'excès d'acide citrique peut être un problème. Il s'avère qu'il interfère directement avec la capacité de la poule à absorber le calcium de son alimentation. Le calcium n'est pas seulement pour la coquille. Il est aussi vital pour que le système reproducteur fonctionne vigoureusement et crée des œufs de bon volume. Même le goût des agrumes peut les inciter à manger moins de leur nourriture principale, ce dont elles ont réellement besoin. Il était curieux de remarquer que, dès que j'ai restreint l'accès à la zone des citrons, les œufs ont commencé à retrouver leur calibre normal. Parfois, ce qui est sain pour nous ne l'est pas autant pour elles dans les mêmes quantités. Si vous voulez leur donner des fruits, il vaut mieux opter pour de la pastèque, du melon ou de la pomme, qu'elles adorent et qui n'affectent pas la taille de l'œuf. Les agrumes, laissez-les pour votre citronnade et gardez vos poules à l'écart. C'est un petit ajustement dont vos nids vous remercieront avec des œufs d'excellente taille chaque matin. L'excès d'oignons et d'ail. Je sais que beaucoup d'entre nous utilisent l'ail comme un merveilleux remède naturel, et je le recommande moi-même pour vermifuger et renforcer les défenses. Mais une fois j'en ai trop fait, et j'ai commencé à leur donner de l'oignon et de l'ail haché dans leur eau et leur nourriture tous les jours. Les œufs n'avaient pas seulement un goût un peu étrange, mais ils semblaient plus petits. Le problème avec l'oignon est qu'il contient des composés qui, en grande quantité, peuvent provoquer une sorte d'anémie chez les oiseaux. Une poule ayant moins de globules rouges n'a pas la même force ni les mêmes nutriments dans le sang pour produire de gros œufs. Elles deviennent des oiseaux qui s'exécutent, mais avec le strict minimum, livrant de petits œufs parce que leur corps lutte pour rester en bonne santé. L'ail est moins agressif, mais en excès, il peut aussi altérer la flore intestinale si l'on ne fait pas attention. Un système digestif irrité n'absorbe pas bien les nutriments, et s'il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas de gros œufs. Tout est une question d'équilibre dont nous devons prendre soin avec beaucoup d'amour pour ne pas franchir la ligne. Mon conseil est d'utiliser l'ail et l'oignon comme médicaments, pas comme aliments quotidiens. Je le fais maintenant une fois par mois, pendant quelques jours. J'ai déjà vu que de cette façon, cela fonctionne comme un bouclier protecteur, sans affecter la taille de la production. Rappelez-vous que dans le monde des poules, moins c'est plus quand il s'agit d'assaisonnement naturel. Les légumineuses crues ou mal cuites. Une fois, j'ai acheté un sac de haricots qui était un peu vieux, et j'ai pensé, eh bien, les poules s'en chargeront. Je les leur ai donnés crus, tels quels. À ma surprise, les poules ont non seulement commencé à pondre des œufs minuscules,
mais elles semblaient abattues et avec les plumes ébouriffées. Les légumineuses crues ont ce qu'on appelle des antinutriments qui bloquent la digestion des protéines. Imaginez que la poule mange son aliment de qualité, mais que les haricots crus ne laissent pas son corps utiliser cette protéine. Le résultat est immédiat. La taille de l'œuf chute, car il n'y a pas de protéines disponibles pour former le blanc. J'ai eu très peur, car certaines ont commencé à perdre du poids, même si elles mangeaient beaucoup. C'est alors que j'ai appris que toute légumineuse, qu'il s'agisse de haricots, de lentilles ou de fèves, doit toujours être bien cuite avant d'être proposée. En les cuisant, ces bloqueurs de nutriments disparaissent et ils deviennent un aliment sûr et nutritif. Depuis ce jour, si j'ai des légumineuses pour elles, je les mets dans la marmite jusqu'à ce qu'elles soient très tendres. C'est un peu plus de travail, mais voir ces gros œufs brillant dans le nid fait que l'effort en vaut la peine. Ne risquez pas la nutrition de vos oiseaux avec des grains crus qui ne font que leur nuire. Le chocolat et les restes de sucreries. Cela semblait fou, mais parfois, lors des fêtes d'enfants, il reste des morceaux de gâteau ou des bonbons au chocolat et on pense que les poules aimeront le sucre. J'ai fait l'erreur de leur donner des restes de gâteau au chocolat une fois. Non seulement j'ai mis leur vie en danger, mais la production est devenue un désastre pendant plusieurs jours. Le chocolat contient une substance appelée théobromine, qui est hautement toxique pour les oiseaux et peut provoquer un arrêt cardiaque. Mais même si elles ne meurent pas, l'excès de sucre dérègle complètement leur métabolisme. Une poule avec un pic de sucre arrête de consommer ses minéraux essentiels, ce qui se traduit par des œufs petits et déformés. Il est triste de voir comment un oiseau qui devrait pondre de magnifiques œufs se retrouve avec des problèmes digestifs à cause d'une sucrerie dont il n'avait pas besoin. Le sucre n'apporte rien à la taille de l'œuf. Au contraire, il enflamme son organisme. Elles n'ont pas besoin de friandises transformées pour être heureuses. Une poignée d'herbes fraîches leur fait beaucoup plus de bien. Maintenant, j'ai une règle stricte à la maison. Aucun bonbon ni rien contenant du chocolat ne va à l'enclos. Mes poules sont beaucoup plus stables et mes clients ainsi que ma famille sont ravis de ces gros œufs qui ressemblent à des œufs de ferme de concours. La santé de leur système reproducteur dépend de la pureté de ce qu'elles mangent, les restes de nourriture transformés et les aliments frits. Nous avons tous eu ces jours où il reste un peu de pizza, de frites ou de restauration rapide dont personne ne veut plus. Je pensais que les poules, étant omnivores, profitaient de tout. Cependant, les graisses trans et les huiles utilisées dans les aliments transformés sont terribles pour la création d'œufs de qualité. Ces graisses s'accumulent dans le foie de la poule, provoquant ce qu'on appelle le foie gras. Un foie qui ne fonctionne pas bien ne peut pas synthétiser les bonnes graisses et protéines qui vont à l'intérieur de l'œuf. C'est pourquoi les œufs commencent à sortir petits, avec des jaunes pâles et sans cette riche consistance que nous aimons tant. Je me souviens que mes poules sont devenues un peu lentes et ne sautaient plus avec la même joie. C'était un changement subtil mais constant dans la taille des œufs qui m'a donné l'alerte rouge. Je leur donnais de la nourriture qui les rendait lentement malades de l'intérieur, leur enlevant leur capacité à produire le meilleur d'elles-mêmes. Maintenant, les restes de friture vont directement à la poubelle ou vers un autre type de déchets, mais jamais à mes oiseaux. Je préfère leur donner des légumes frais ou des épluchures de légumes naturels qui n'ont pas d'huiles ajoutées. Vous remarquerez que lorsque leur alimentation est propre, l'œuf est non seulement plus gros, mais il a une saveur beaucoup plus authentique. Les épluchures de pommes de terre vertes ou germées. Dans ma cuisine, il ne manque jamais de pommes de terre, et avant j'avais l'habitude de jeter toutes les épluchures dans l'enclos. Un jour, les pommes de terre étaient restées à la lumière pendant longtemps et avaient des parties vertes et des germes. Je les ai données aux poules sans réfléchir et, en plus de certaines qui ont été malades de l'estomac, la production de gros œufs s'est arrêtée net. Les parties vertes de la pomme de terre contiennent de la solanine, une toxine qui, à petite dose, affecte le système digestif et,
À forte dose, peut être mortelle. Même si la poule ne montre pas de signes d'empoisonnement grave, son corps dépense toute son énergie à se détoxifier au lieu de pondre de gros œufs. L'œuf est la première chose sacrifiée lorsque la poule ne se sent pas bien. J'ai appris que si je vais leur donner des pommes de terre, elles doivent être bien épluchées, sans rien de vert et de préférence cuites. La cuisson aide l'amidon à être plus facile à digérer, les empêchant de se sentir lourdes ou enflammées. C'est un détail qui semble petit, mais il protège la capacité productive de nos oiseaux d'une manière incroyable. Maintenant, je vérifie bien chaque épluchure avant de la porter à l'enclos. Si je vois quelque chose de vert ou avec des germes, je préfère le jeter complètement. Depuis que j'ai fait attention à ce détail, mes poules sont toujours à 100% et les œufs conservent cette taille grosse et constante que j'aime tant récolter. L'excès de laitue et de légumes avec beaucoup d'eau. Parfois, pour leur donner un régime vert, je remplissais la mangeoire avec beaucoup de laitue. Elles adorent le croquant des feuilles, mais j'ai remarqué que les œufs commençaient à sortir très petits et avec des blancs très aqueux. Je me suis demandé pourquoi, si je leur donnais quelque chose qui semblait sain et frais. Le détail est que la laitue, surtout de type iceberg, c'est presque de l'eau pure et des fibres sans beaucoup de nutriments. La poule remplit son jabot avec ses feuilles et n'a plus de place pour l'aliment concentré qui contient les protéines et le calcium. C'est comme si nous nous remplissions d'eau pure avant de manger. Nous n'aurions de force pour rien. Pour qu'un œuf soit gros, la poule a besoin d'une densité nutritionnelle élevée dans chaque bouchée. Si elle passe son temps à manger des légumes peu nutritifs, son corps n'a pas les briques nécessaires pour construire un œuf de bon calibre. Les petits œufs sont le signal que la poule est pleine, mais pas nourrie. Maintenant, je leur donne des légumes plus foncés et plus nutritifs, comme les blettes, les épinards ou la luzerne. Ceux-ci contiennent beaucoup plus de vitamines et permettent à la poule de maintenir sa production à la taille optimale. La laitue, je la laisse uniquement pour les jours de grande chaleur, comme un petit hydratant, mais jamais comme base de son régime vert. Les pépins de pommes et de poires, en quantité. J'aime leur donner des fruits, comme friandises, et les pommes sont l'un de leurs préférés. J'avais l'habitude de leur jeter les pommes entières ou les trognons avec tout, y compris les pépins. Un jour, j'ai lu que les pépins de ces fruits contiennent de petites quantités de cyanure et, bien qu'un pépin ne les tue pas, l'effet cumulatif est réel. Lorsque le système de la poule reçoit ces petites toxines, son métabolisme est stressé. Un métabolisme stressé donne la priorité au nettoyage du sang plutôt qu'à la production d'œufs. Cela se traduit par des œufs qui sortent prématurément ou qui ne parviennent pas à se développer complètement dans l'oviducte, ce qui entraîne cette petite taille que nous voulons éviter. C'était un changement très simple, de commencer à retirer les pépins avant de leur donner les fruits. Cela me prend seulement 1 minute de plus, mais cela me donne la tranquillité d'esprit de savoir que je ne leur donne rien qui leur nuise. Elles apprécient la pulpe du fruit tout aussi joyeusement, et je m'assure que leur corps est exempt de toxines. Depuis que je fais cela, j'ai remarqué que mes oiseaux sont en meilleure santé et que leurs cycles de ponte sont beaucoup plus réguliers. Ces petits détails de propreté dans leur nourriture sont ce qui sépare un éleveur amateur d'un éleveur qui sait vraiment comment prendre soin de sa production. Les gros œufs sont le résultat de poules qui n'ont pas à lutter contre les toxines, aliments pour d'autres espèces. C'est une erreur que j'ai commise quand j'ai manqué de nourriture pour poules et que j'ai pensé que la nourriture pour lapins ou pour porcs fonctionnerait de la même manière pendant quelques jours. Après tout, tout est du grain, pensais-je, mais c'était une erreur monumentale. En moins d'une semaine, les œufs ont réduit leur taille de moitié et les poules ont commencé à se donner des coups de bec. Chaque animal a des besoins différents. L'aliment pour poules pondeuses est conçu spécifiquement avec les niveaux exacts de méthionine et de calcium dont elles ont besoin pour fabriquer un gros œuf. L'aliment pour d'autres animaux manque généralement de ses composants essentiels,
laissant la poule dans un état de carence nutritionnelle immédiate. Quand la poule ne trouve pas ce dont elle a besoin dans sa nourriture pour former l'œuf, elle commence à le puiser dans son propre corps, dans ses os et ses muscles. Mais cela a une limite, et la première chose que son organisme fait pour se protéger est de réduire la taille de l'œuf, pour ne pas dépenser autant de ressources. C'est un mécanisme de survie qui nous affecte directement lors de la récolte. Je n'ai plus jamais remplacé leur aliment spécial. J'ai appris que si l'on veut des œufs gros et constants, je dois leur donner le carburant exact pour lequel elles ont été conçues. Depuis que je respecte leur régime spécifique, les nids sont toujours remplis de magnifiques gros œufs, prêts à être dégustés ou vendus. J'espère que ces conseils vous ont ouvert les yeux, autant qu'ils l'ont fait pour moi en son temps. Élever des poules est un processus d'apprentissage constant, et chaque petit œuf est une façon pour elles de nous dire que quelque chose dans leur alimentation a besoin d'un ajustement. Rappelez-vous que des poules bien nourries sont des poules heureuses et des nids productifs. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a servi à mieux comprendre vos oiseaux, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos conseils de ferme. Votre soutien signifie beaucoup pour moi et m'aide à continuer à partager ces expériences avec vous tous. Un énorme câlin, beaucoup de chance avec vos petites poules et à la prochaine. Si ce guide a transformé votre vision de la mangeoire de vos oiseaux, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous déterrons les secrets d'élevage que d'autres préfèrent ignorer. Nourrissez l'avenir de votre ferme. Le prochain trésor de sagesse rurale s'ouvrira très bientôt.